Histoire Le mari sans cœur. Autrefois, Hanshou était la capitale du sud de la Chine et c'est pour cette raison qu'un grand nombre de mendiants s'y étaient rassemblés. Ces mendiants avaient l'habitude d'élire un chef, chargé officiellement de surveiller toute la mendicité de la ville. Il était de son devoir de veiller à ce que les mendiants ne maltraitent pas les citadins, et il recevait un dixième de leurs revenus de tous ces sujets mendiants. Lorsqu'il neigeait ou pleuvait et que les mendiants ne pouvaient pas sortir pour mendier, il devait veiller à ce qu'ils aient à manger et il devait également diriger leur mariage et leurs funérailles. Et les mendiants lui obéirent en toutes choses. Eh bien, il se trouvait qu'il y avait à Hanshou un roi mendiant de ce genre, du nom de Jin, dans la famille duquel la charge était transmise de père en fils depuis 7 générations. Ce qu'ils avaient gagné comme denier de mendiants, ils l'avaient prêté à intérêt, et ainsi la famille était devenue peu à peu aisée, et finalement même riche. Le vieux roi mendiant avait perdu sa femme à l'âge de 50 ans. Mais il avait une fille unique, une fille qu'on appelait « petite fille en or ». Elle avait un visage d'une rare beauté et était le joyau de son amour. Elle connaissait l'histoire des livres depuis sa jeunesse et pouvait écrire, improviser des poèmes et composer des essais. Elle avait également de l'expérience en couture, une danseuse et chanteuse talentueuse, et savait jouer de la flûte et de la cithare. Le vieux roi mendiant voulait avant tout qu'elle ait un érudit pour époux. Cependant, parce qu'il était un roi mendiant, les familles distinguées l'évitaient, et avec ceux qui étaient de moindre valeur que lui, il ne voulait rien avoir à faire. C'est ainsi que la petite fille dorée avait atteint l'âge de 18 ans sans être fiancée. Or, à cette époque-là habitait à Hanshou, près du pont de la Paix, un érudit du nom de Mozou. Il avait 20 ans et était universellement populaire en raison de sa beauté et de son talent. Ses parents étaient tous deux morts et il était si pauvre qu'il parvenait à peine à survivre. Sa maison et son terrain avaient depuis longtemps été hypothéqués ou vendus, et il vivait dans un temple abandonné, et de nombreux jours se passaient à la fin desquels il se couchait affamé. Un voisin eut pitié de lui et lui dit un jour, « Le roi mendiant a une enfant nommée Petite Fille d'Or, qui est d'une beauté incomparable. Et le roi mendiant est riche et a de l'argent, mais pas de fils pour en hériter. Si vous souhaitez vous marier avec sa famille, toute sa fortune finira par vous revenir. N'est-ce pas mieux que de mourir de faim en tant que pauvre érudit ?» À cette époque, Mozou était dans une situation désespérée. C'est pourquoi, lorsqu'il entendit ces paroles, il fut très heureux. Il a supplié le voisin de servir d'intermédiaire dans cette affaire. Alors ce dernier rendit visite au vieux roi mendiant et lui parla, et le roi mendiant en parla avec la petite fille d'or, et comme Mozou venait d'une bonne famille et était, en outre, talentueux et instruit, il n'avait aucune objection. À l'idée de se marier avec leur famille, ils étaient tous deux très satisfaits de cette perspective. Ils ont donc accepté la proposition et les deux se sont mariés. Mozou devint alors membre de la famille du roi mendiant. Il était heureux de la beauté de sa femme, avait toujours à manger et de bons vêtements à porter. Il se croyait donc chanceux au-delà de ses mérites et vivait avec sa femme dans la paix et le bonheur. Le roi mendiant et sa fille, pour qui leur condition modeste était une épine dans la chair, conseillèrent à Mozou de s'assurer d'étudier dur. Ils espéraient qu'il se ferait un nom et qu'il reflèterait ainsi la gloire de leur famille. Ils lui achetaient des livres, anciens et nouveaux, aux prix les plus élevés, et ils le fournissaient toujours généreusement en argent pour qu'il puisse évoluer dans les cercles aristocratiques. Ils ont également payé ses frais d'examen. Ainsi son savoir s'accrut de jour en jour, et sa renommée se répandit dans tout le district.
Il passa rapidement les examens les uns après les autres et, à l'âge de 23 ans, fut nommé mandarin du district de Wuyi. Il revint de son audience avec l'empereur en robe de cérémonie, haut sur un cheval. Mozu était né à Anshō, donc toute la ville sut bientôt qu'il avait réussi son examen, et les habitants se rassemblèrent des deux côtés de la rue pour le regarder alors qu'il se dirigeait vers la maison de son beau-père. Vieux et jeunes, femmes et enfants se rassemblaient pour profiter du spectacle, et quelques fainéants criaient d'une voix forte. Le gendre du vieux mendiant est devenu mandarin. Mozu rougit de honte en entendant ces mots. Sans voix et de mauvaise humeur, il s'assit dans sa chambre. Mais le vieux roi mendiant, dans la joie de son cœur, ne remarqua pas sa mauvaise humeur. Il fit préparer un grand banquet de fête, auquel il invita tous ses voisins et bons amis. Mais la plupart des invités étaient des mendiants et des pauvres, et il insista pour que Mozu mange avec eux. Avec beaucoup de difficultés, Mozu fut convaincu de quitter sa chambre. Pourtant, lorsqu'il aperçut les convives rassemblés autour de la table, déguenillés et sales comme une horde de diables affamés, il se retira de nouveau avec dédain. La petite fille en or, qui réalisait ce qu'il ressentait, essaya de lui remonter le moral de 101 manières, mais en vain. Quelques jours plus tard, Mozu, avec sa femme et ses serviteurs, partit pour le nouveau district qu'il devait gouverner. On va de Inchō à Wuyi par voie d'eau. Ils montèrent donc sur un bateau et naviguèrent vers le Yangtze-kiang. À la fin de la première journée, ils atteignirent une ville où ils jetèrent l'ancre. La nuit était claire et les rayons de lune brillaient sur l'eau, et Mozu était assis à l'avant du navire, profitant du clair de lune. Soudain, il pensa au vieux roi mendiant. Il était vrai que sa femme était sage et bonne, mais si le ciel leur donnait des enfants, ces enfants seraient toujours les neveux et nièces du mendiant, et il n'y avait aucun moyen d'empêcher une telle disgrâce. Et c'est ainsi qu'en pensant qu'un plan lui vint à l'esprit. Il a appelé Little Golden Daughter hors de la cabine pour qu'elle vienne profiter du clair de lune, et elle est venue vers lui joyeusement. Les serviteurs, les servantes et tous les marins s'étaient endormis depuis longtemps. Il regarda autour de lui de tous côtés, mais il n'y avait personne en vue. La petite fille dorée se tenait à l'avant du navire, ne pensant à rien, lorsqu'une main la poussa soudainement dans l'eau. Alors Mozu fit semblant d'avoir peur et commença à crier. Ma femme a fait un faux pas et est tombée à l'eau. Et quand ils entendirent ces paroles, les serviteurs se précipitèrent et voulurent la repêcher. Mais Mozu dit, elle a déjà été emportée par le courant, alors ne vous inquiétez pas. Puis il donna l'ordre de repartir le plus tôt possible. Or, qui aurait pensé que par un heureux hasard, Sir Wu, le mandarin en charge du système de transport de la province, était également sur le point de prendre en charge son département et avait jeté l'ancre au même endroit. Il était assis avec sa femme à la fenêtre ouverte de la cabine du navire, profitant du clair de lune et de la brise fraîche. Tout à coup, il entendit quelqu'un crier sur le rivage, et cela lui parut comme une voix de jeune fille. Il a rapidement envoyé des gens pour l'aider, et ils l'ont emmenée à bord. C'était la petite fille en or. Lorsqu'elle était tombée à l'eau, elle avait senti quelque chose sous ses pieds qui la retenait pour ne pas couler. Et elle avait été emportée par le courant jusqu'au bord de la rivière, où elle s'est glissée hors de l'eau. Et puis elle réalisa que son mari, maintenant qu'il s'était distingué, avait oublié à quel point il avait été pauvre, et même si elle ne s'était pas noyée, elle se sentait très seule et abandonnée, et avant de s'en rendre compte, ses larmes commencèrent à couler. Ainsi,
Lorsque sœur Wu lui a demandé ce qui se passait, elle lui a raconté toute l'histoire. Sœur Wu la réconforta. Il ne faut pas verser une autre larme, dit-il. Si vous souhaitez devenir ma fille adoptive, nous prendrons soin de vous. La petite fille dorée s'inclina pour remercier. Mais la femme de Wu ordonna à ses servantes d'apporter d'autres vêtements pour remplacer ceux mouillés et de lui préparer un lit. Il était strictement interdit aux domestiques de l'appeler « mademoiselle » et de ne rien dire de ce qui s'était passé. Le voyage se poursuivit donc et, quelques jours plus tard, sœur Wu entra en fonction. Wu Mozu était mandarin de district, était soumis à son règne, et ce dernier se présentait pour rendre visite à son supérieur officiel. Lorsque sœur Wu vit Mozu, il pensa en lui-même, quel dommage qu'un homme si doué agisse d'une manière si cruelle. Quelques mois plus tard, sœur Wu dit à ses subordonnés, j'ai une fille qui est très jolie et gentille, et j'aimerais trouver un gendre pour l'épouser dans ma famille. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait répondre? Ses subordonnés savaient tous que Mozu était jeune et avait perdu sa femme. Ils l'ont donc proposé à l'unanimité. Sœur Wu a répondu. J'ai aussi pensé à ce monsieur, mais il est jeune et a grandi très rapidement. J'ai peur qu'il ait des ambitions plus élevées et qu'il ne veuille pas se marier avec ma famille et devenir mon gendre. Il était pauvre à l'origine, répondit son peuple, et il est votre subordonné. Si vous désirez lui témoigner une telle bonté, il l'acceptera certainement avec joie et ne s'opposera pas à se marier avec votre famille. Eh bien, si vous croyez tous que cela est possible, dit sœur Wu, alors rendez-lui visite et découvrez ce qu'il en pense. Mais tu ne dois pas dire que je t'ai envoyé. Mozu, qui réfléchissait à ce moment-là à la manière dont il pourrait gagner les faveurs de sœur Wu, accepta la suggestion avec plaisir et les supplia instamment de lui servir d'intermédiaire dans cette affaire, leur promettant une riche récompense une fois la connexion établie. Alors ils revinrent et firent leur rapport à sœur Wu. Il a déclaré, « Je suis très heureux que le monsieur en question ne dédaigne pas ce mariage. Mais ma femme et moi aimons beaucoup notre fille, et nous pouvons difficilement nous résigner à l'abandonner. Sœur Mozu est jeune et aristocratique, et notre petite fille a été gâtée. S'il devait la maltraiter, ou s'il devait un jour regretter de s'être marié avec notre famille, ma femme et moi serions inconsolables. C'est pourquoi tout doit être clairement compris à l'avance. Ce n'est que s'il accepte positivement de faire ces choses que je pourrais le recevoir dans ma famille. » Mozu fut informé de toutes ces conditions et se déclara prêt à les accepter. Puis il apporta de l'or, des perles et des soies colorées à la fille de sœur Wu comme cadeau de mariage, et un jour de chance fut choisi pour le mariage. Sœur Wu a chargé sa femme de parler à Little Golden Daughter. Votre père adoptif, dit-elle, a pitié de vous, parce que vous êtes seul, et c'est pourquoi il vous a choisi un jeune érudit à épouser. Mais petite fille en or a répondu. Il est vrai que je suis d'origine modeste, mais je sais ce qui convient. Il est probable que j'ai accepté de partager mon sort avec Mozu, pour le meilleur ou pour le pire. Et bien qu'il m'ait montré peu de bonté, je n'épouserai aucun autre homme tant qu'il vivra. Je ne peux pas me résoudre à former un autre syndicat et à rompre ma promesse. Et ainsi parlant, les larmes coulèrent de ses yeux. Lorsque l'épouse de sœur Wu comprit que rien ne pourrait altérer sa résolution, elle lui expliqua où en étaient réellement les choses. Votre père adoptif, dit-elle, est indigné du manque de cœur de Mozu. Et même s'il veillera à ce que vous vous revoyiez, il n'a rien dit à Mozu qui pourrait lui faire croire que vous n'êtes pas notre propre fille. Mozu était donc ravi de vous épouser.
Mais quand les noces seront célébrées ce soir, vous devrez faire ceci et cela, afin qu'il goûte votre juste colère. Après avoir entendu tout cela, la petite fille dorée sécha ses larmes et remercia ses parents adoptifs. Puis elle s'est parée pour le mariage. Le même jour, tard dans la soirée, Mozu arriva à la maison portant des fleurs d'or sur son chapeau et une écharpe rouge sur la poitrine, monté sur un cheval gaiement au piège, et suivi d'un grand cortège. Tous ses amis et connaissances l'accompagnaient pour assister à la célébration du festival. Dans la maison de Sœur Wu, tout était orné de tissus colorés et de lanternes. Mozu descendit de cheval à l'entrée de la salle. Ici, Sœur Wu avait organisé un banquet de fête auquel Mozu et ses amis furent conduits. Et lorsque le gobelet eut fait 3 fois le tour, des servantes vinrent et invitèrent Mozu à les suivre dans les pièces intérieures. La mariée, voilée d'un voile rouge, était conduite par 2 servantes. Suivant les injonctions du maître de cérémonie, ils adorèrent ensemble le ciel et la terre, puis les beaux-parents. Là-dessus, ils entrèrent dans un autre appartement. Ici brûlaient des bougies aux couleurs vives et un dîner de mariage avait été préparé. Mozu se sentait aussi heureux que s'il avait été élevé au 7e ciel. Mais lorsqu'il voulut quitter la pièce, 7 ou 8 servantes, des cannes de bambou à la main, apparurent de chaque côté de la porte et commencèrent à le battre sans pitié. On lui fit tomber son chapeau de mariée, puis les coups tombèrent sur son dos et ses épaules. Lorsque Mozu a appelé à l'aide, il a entendu une voix délicate dire « Vous n'avez pas besoin de tuer complètement mon époux sans cœur. Demandez-lui de venir me saluer. » Alors les servantes cessèrent de le battre et se rassemblèrent autour de la mariée, qui ôta son voile de mariée. Mozu s'inclina la tête baissée et dit « Mais qu'ai-je fait ?» Pourtant, lorsqu'il leva les yeux, il vit que nul autre que sa femme, la petite fille dorée, se tenait devant lui. Il sursauta avec effroi et cria « Un fantôme, un fantôme !» Mais tous les domestiques éclatèrent de rire. Enfin Sœur Wu et sa femme entrèrent, et le premier dit « Mon cher gendre, sois assuré que ma fille adoptive, qui est venue me voir pendant que j'étais en route vers cet endroit, n'est pas un fantôme. » Point. Alors Mozu tomba précipitamment à genoux et répondit « J'ai péché et je demande grâce. » Et il se prosternait sans fin. « Je n'ai rien à voir avec cela, remarqua Sœur Wu. Si seulement notre petite fille s'entend bien avec vous, alors tout ira bien. » Mais petite fille dorée dit « Espèce de scélérat sans cœur. Au début, vous étiez pauvre et nécessiteux. Nous vous avons accueilli dans notre famille et vous avons laissé étudier pour que vous puissiez devenir quelqu'un et vous faire un nom. Mais à peine étais-tu devenu mandarin et homme de rang, que ton amour s'est transformé en inimitié, et tu as oublié ton devoir d'époux et tu m'as poussé dans la rivière. Heureusement, j'ai ainsi retrouvé mes chers parents adoptifs. Ils m'ont repêché et ont fait de moi leur propre enfant, sinon j'aurais trouvé une tombe dans le ventre des poissons. Comment puis-je vivre honorablement à nouveau avec un homme tel que vous ? » À ces mots, elle commença à se lamenter bruyamment, et elle le traita de scélérat au cœur dur l'un après l'autre. Mozu s'allongea devant elle, bouche bée de honte, et la supplia de lui pardonner. Lorsque Sœur Wu remarqua que petite fille d'or s'était suffisamment soulagée de ses réprimandes, il aida Mozu à se relever et lui dit « Mon cher gendre, si tu te repentes de ton méfait, petite fille d'or cessera progressivement d'être en colère. Bien sûr, vous êtes un vieux couple marié. Mais comme vous avez renouvelé vos vœux ce soir dans ma maison, faites-moi gentiment une faveur et écoutez ce que j'ai à dire. Toi,
Mozu, tu portes un lourd fardeau de culpabilité, et pour cette raison tu ne dois pas en vouloir à ta femme. Étant quelque peu indignée, mais dois être patiente avec elle. J'appellerai ma femme pour faire la paix entre vous. Avec ces mots, Sœur Wu sortit et envoya sa femme qui finalement, après beaucoup de difficultés, réussit à réconcilier les deux, de sorte qu'ils convinrent une fois de plus de reprendre la vie de mari et de femme. Et ils s'estimaient et s'aimaient 2 fois plus qu'avant. Leur vie n'était que bonheur et joie. Et plus tard, lorsque Sœur Wu et sa femme moururent, ils les pleurèrent comme s'ils avaient en réalité été leurs propres parents. Remarque. Pour se marier, en règle générale, la femme entre dans la maison des parents de son mari. Mais lorsqu'il n'y a pas d'héritier mâle, il est prévu que le gendre continue la famille des parents de sa femme et habite dans leur maison. La coutume est encore très répandue au Japon, mais il n'est pas considéré comme très honorable en Chine d'entrer ainsi dans une famille étrangère. Il est caractéristique que Mozu, en guise de punition pour avoir dédaigné de se marier avec une famille la première fois, soit obligé de se marier une seconde fois avec la famille de Sœur Wu. Le costume décrit ici est toujours le costume de mariage de la Chine. Petite fille en or, a dit. Espèce de scélérat sans cœur. Malgré sa fidélité, conformément à la coutume chinoise, elle est obligée de manifester sa colère face à son infidélité. Cela est nécessaire avant que l'affaire puisse être convenablement réglée, afin qu'elle puisse conserver son visage. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.